Salut tout le monde! Je voulais partir un vlog parce que ça me tentait, puis parce que ça fait un bout que j'ai pas mis de vidéo en ligne. Donc, je voulais un peu vous dire comment je me sens, où est-ce que j'en suis rendue. Aujourd'hui, on est mardi le 14 novembre. Il est présentement 1h22. Je suis en train de travailler, puis là, j'avais besoin de parler à ma caméra. Donc voilà. Cette semaine, c'est ma dernière semaine à mon travail parce que j'ai trouvé un nouvel emploi. Je vous dirai pas où, mais c'est ça. J'ai bien hâte. Comme j'ai dit, j'ai toujours voulu avoir un emploi qui était en communication, mais c'est pas encore possible officiellement parce que j'ai pas assez d'expérience. Donc, ma solution a été de continuer dans où ce que je travaillais. Je veux dire le même poste que j'ai qui est être technicienne en admin, mais aller dans une direction des coms pour me permettre d'acquérir de l'expérience en communication. Donc, le nouveau poste, je vais le commencer le 20, lundi. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va être. C'est sûr que ça va être des tâches plus en admin, mais ça va être dans une direction des coms, et je vais pouvoir voir si j'aime vraiment ça puis tout. Le fait que ce soit ma dernière semaine, ça fait déjà 4 ans que je travaille dans cette direction-ci. Malgré que j'ai parti quelques étés, je suis revenue. Pour moi, ça fait 4 ans que je travaille dans ce ministère-là, que je travaille avec les mêmes collègues depuis 4 ans. Puis, pour cette fois-ci, je le sais que c'est pour de bon, que c'est la dernière fois que je vais travailler avec eux, la dernière semaine officiellement pour eux. Puis, je trouve que ça m'attriste beaucoup dans le sens que je les aime, évidemment, fait que ça fait en sorte que je leur parlerai plus à tous les jours, puis tout. Puis, c'est ça. Fait que, elle est un peu dure la semaine. Je vis beaucoup d'émotions, je suis tout le temps à fleur de peau, puis que je pleure tout le temps. Mais je pleure pas juste à cause de ça, mais tu sais, c'est sûr que le fait que le monde, des fois, me dise « Ah, tu vas manquer nana », ça me touche, veux pas. On s'en va dans un prochain clip parce que pour l'instant, je vais continuer à travailler. J'ai voulu aller me promener dehors, fait que je vais vous apporter, honnêtement, il fait vraiment froid. Il fait genre 1, -3, mais en tout cas, là, il y a du soleil, fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller dehors. Puis ça va tellement me faire du bien de m'oxygéner le cerveau parce que à force de rester longtemps à l'intérieur, à un moment donné, t'es genre plus capable. On est comme dans la partie de la saison de l'automne qui est comme plus vraiment l'automne. En fait, oui, mais comme j'espère juste qu'il y a de la neige et d'écouter les chansons de Noël. Parce qu'il fait froid, mais il n'y a pas de neige. C'est genre juste plate. Mais c'est ça. C'est juste la partie de la saison du mois de novembre que c'est genre mort puisque Halloween vient de le passer. Puis qu'il reste encore un mois avant que Noël arrive, il n'y a pas encore de neige. Ça veut dire que genre, je veux juste qu'il y ait de la neige pour pouvoir chanter les chansons de Noël, puis j'ai l'air moins cringe à écouter les chansons de Noël. Mais je trouve que les chansons de Noël, ça la pèse, comme ça te met dans un mood quand même genre joyeux. Et mon but présentement, c'est d'essayer de continuer à marcher, malgré que c'est fucking frais dehors parce que j'ai déjà fait un vlog là-dessus, mais ça m'aide tellement quand je vais dehors, genre ici. Mon cerveau il va bien, je vais bien, je me sens bien, je me sens pas genre depress. Puis surtout aller s'entraîner, continuer à s'entraîner 3 fois par semaine. En fait, je suis dehors, je suis un peu gênée de voilà mes caméras de ça. Oui, j'aime ça de faire ça, en fait. Fait que c'est ça. Fait que j'essaie de continuer à marcher, faire des marches quelques fois. Surtout quand il fait beau, puis on s'entend que c'est 26, c'est très rare les moments genre que il fait soleil. Puis en parlant de chansons de Noël puis tout, j'ai vraiment hâte de décorer, mais j'ai encore plus hâte qu'il neige pour que je puisse décorer. Parce que s'il n'y a pas de neige, comme je suis pas tant full dans le mood là. Tu sais, oui, je commence à l'être, mais je décore pas avant le 1er décembre. Ça, c'est sûr. Dites-moi si vous êtes comme toutes les autres personnes qui décorent dès le 1er novembre
aussitôt que Halloween est terminé ou vous attendez le 1er décembre comme je crois bien faire. Et présentement, j'ai déjà mis des lumières sur mon balcon. Mais je suis un peu déçue parce que vu que j'ai pris des petites lumières, on les voit pas tant. Fait que je vais devoir sûrement retourner au Canadian Tire pour acheter des lumières solaires, mais les plus grosses pour qu'on les voit toute la nuit parce que sur ma rue, il fait tellement noir, c'est l'enfer. Fait que moi, mon but, c'est comme qu'il y ait plus de lumière, puis je suis comme le seul balcon qui met de la lumière. Donc, c'est ça. Fait que c'est sûr que je vais faire une vidéo à propos des décorations de Noël. Je vais sûrement monter mon sapin avec vous en vidéo. J'ai vraiment hâte à ce moment-là. C'est quelque chose que j'aime vraiment voir sur TikTok présentement. Il y a beaucoup de monde qui l'ont monté dans les 2 premières semaines de novembre. Puis ben j'aime vraiment ça. C'est tellement inspirant de voir des vidéos de décoration de Noël. J'espère que c'est pareil. Tu sais, quand t'as genre vraiment trop froid dans la vie, puis que t'as été dehors, puis que genre tu gèles, that's how que tu t'habilles. Fait que j'ai mis mon One Piece que j'ai mis à Noël, pas à Noël, que j'ai mis à Halloween comme déguisement. Et je n'ai plus froid désormais parce qu'il me tient au chaud. Puis là, à soir, c'est pas mal une soirée relax. J'ai pas besoin d'aller au gym. Fait que ça, c'est bien. Fait que à soir, ben, en fait, avant le début de l'année 2024, je voulais absolument terminer mon livre parce que si je me donne pas un objectif, genre, je le terminerai juste jamais. Fait qu'il me reste 1 mois et demi à peu près pour lire mon livre. J'ai comme 200 pages, je pense, à lire. Puis ça date de comme 1 an et quelques que j'essaie de vouloir le terminer. Puis genre, je suis pas capable de le terminer parce que genre, j'ai pas le temps. Puis je me donne pas le temps non plus. Là, à soir, j'aimerais lire au moins 1 heure de mon livre. Et relaxer. En fait, je vais relaxer en lisant le livre. J'ai 2 émissions à écouter. Puis genre, ranger un peu. Genre, faire ma vaisselle. Puis des trucs de même. Des tâches plates. Fait que je vais vous updater si j'ai réellement lu. Si oui, ben on va être fiers de moi. Donc, ceux qui se demandaient c'était quoi ma lecture du moment, c'est Présumée insoumise de Judith Bannon. Dans le fond, c'est l'histoire d'un avocat qui veut rendre non coupable le jeune à une madame. Dans le fond, la madame, elle est une directrice des services sociaux pour les centres jeunesse. Puis elle avait un jeune qui était vraiment proche de lui. Puis ce jeune-là a eu 18 ans. Donc à ce moment-là, la personne elle doit plus s'occuper de cet enfant-là, mais vu leur lien proche, ça a donné qu'elle a fait affaire avec un avocat pour faire en sorte que le jeune soit non coupable pour une histoire qui s'est passée. Vous allez le savoir si vous lisez le livre. Moi, ce que je trouve intéressant de ce livre-là, c'est que ça se passe à Montréal. Donc, ceux qui habitent à Montréal peuvent retrouver des paysages dans leur tête en lisant. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est la façon que c'est écrit. C'est comme, ben pas un journal intime, mais un peu parce que on voit les dates. Donc, on peut dire, ok, le 14 octobre, il s'est passé telle affaire. Puis aussi, de la façon que c'est écrit, c'est que tu vas avoir une partie, quelques pages, et ça va être écrit selon l'avocat, il va être écrit son prénom, puis il s'appelle Elliot. Ça va être sa version à lui des faits, de ce qui se passe dans sa vie et tout. Puis après ça, ça peut être un chapitre plus tard, ça peut être la version à elle, mais pas de la même situation. C'est ça qui est bien, parce que c'est plate de comme relire la même situation, mais de l'autre vision, là. C'est vraiment... c'est comme si tu lirais 2 livres en un, parce que tu lis 2 versions de 2 personnes, mais comme l'histoire se suit, puis on comprend bien l'histoire, puis c'est quand même intéressant comme livre. Donc, ben, à présent, je vous le recommande, là.
vais absolument le terminer, fait que c'est ça. J'ai oublié de le mentionner, mais c'est pas seulement... l'histoire, c'est pas seulement Elliot et Chloé qui s'occupent du jeune pour qu'il soit non coupable pour la situation. C'est aussi une histoire d'amour entre Chloé et Elliot. Chloé qui est la directrice des services sociaux et Elliot qui est l'avocat. Qui va avoir des scènes de sexe à travers le livre. Donc, c'est pas exactement comme Christian Grey. Moi, je m'attendais à lire un livre semblable à ça. Mais c'est... Genre, le début, c'est vraiment... c'est pas concentré seulement sur le sexe, c'est aussi sur l'histoire avec le jeune. Aussi, on apprend des trucs sur les collègues de chacun des personnages. Donc, c'est pas seulement concentré sur le sexe en tant que tel. Ça va être ma prochaine étape après d'avoir terminé ce livre-là. Ça va être de m'acheter des livres de d'autres genres, pas seulement sur l'amour. Parce que j'ai tout le temps aimé les livres plus d'amour. Depuis le secondaire, j'ai toujours aimé ça. Tous les livres genre d'adolescents, du monde qui sont au secondaire, nan. Puis là, j'essaie vraiment de vouloir m'ouvrir les orientations pour aller chercher d'autres sortes de romans. Je viens de terminer ma lecture. J'ai lu à peu près 27 pages en un peu moins de 40 minutes. Fait que ça fait du bien. Je sais que ma lecture avance, fait que ça devient moins stressant de lire mon livre. Parce que ça me stresse parce que c'est une tâche que je me donne. C'est plus dans ce sens-là que lire un livre, c'est pas stressant. Moi, je vais écouter mes émissions, puis ça va être tout pour la soirée. On se reparle dans une autre journée. Fait qu'aujourd'hui, on est jeudi le 16 novembre. Puis, il est présentement 4h30 environ. Puis, je viens de terminer ma dernière journée en présentiel à mon ministère que je travaille depuis 4 ans. Demain, c'est ma journée, c'est ma dernière journée, mais je reste à la maison, fait que c'est la dernière journée aujourd'hui que je voyais tout le monde. À midi, on a fait un souper, pas un souper, à midi, on a fait un dîner tous ensemble pour célébrer le fait que, c'est pas célébrer parce que le monde sont tristes, mais comme célébrer le fait que je vais avoir une nouvelle job, que c'est aussi mon départ en même temps pour ici. Puis, je vous dirais que depuis ce lundi, j'ai tout le temps le goût de pleurer, comme tantôt j'étais allée marcher, parce que nous, notre ministère, il y a de la possibilité de marcher sur les étages, là, c'est comme, ça ressemble à un ancien centre d'achat, fait que t'as en masse de place pour aller marcher comme tu veux. Puis, j'ai décidé de faire ma marche et j'ai fait une story sur Instagram, puis j'ai écrit ma dernière marche à ce ministère-ci. J'avais juste le goût de brailler parce que à tous les midis, avec 2 collègues, on n'arrêtait pas de marcher. Depuis 2019, en fait, que je suis là, fait que pour moi, c'était quand même significatif. Il fallait absolument que je fasse ma dernière marche. Puis, je suis devenue émotive en le faisant. À matin, je me suis dit, c'est le dernier matin que je vais au bureau en bus. Puis, c'est le dernier matin aussi que je me lève à 6h30 pour aller à ma job parce que lundi, je vais commencer ma nouvelle job. Puis, il faut vraiment que je me lève plus tôt pour pouvoir aller à mon nouvel emploi parce que c'est vraiment pas à côté de chez nous. Par chance qu'il y a les express. Parce que sinon, je serais toujours en maudit. Parce que ça me prendrait vraiment beaucoup de temps à m'y rendre. Puis, ce soir, je m'en vais souper avec une collègue qui était dans l'équipe, mais qui n'a pas pu assister sur l'heure du midi. Donc, je vais lui dire au revoir en présentiel dans un restaurant. Donc, c'est cela. Puis, je vous reparle pour vous dire comment que ma première journée à mon nouvel emploi s'est passée. Pendant que j'étais en train de me faire à manger, je voulais vous faire un retour sur ma première journée à mon nouvel emploi. Honnêtement, je suis vraiment contente de travailler pour cette organisation-là. Honnêtement, c'est vraiment le fun. Comme j'ai dit, je pense dans ma première vidéo, j'ai pas travaillé, mais j'ai déjà étudié. J'ai un bac, en fait, en communication. Puis, j'étais pas capable de rentrer dans
un emploi en communication. Puis là, je suis vraiment contente parce que c'est dans une direction des communications, mais en tant que tech en admin, en fait adjointe en administration. Fait que ça fait en sorte que ça met à profit mes deux sphères de moi que j'ai utilisées. Fait que je suis vraiment contente pour ça. J'ai été vraiment bien accueillie. C'est des personnes qui sont vraiment le fun, enthousiastes. Qu'est-ce que tu t'attends d'être en communication? C'est exactement ça. Moi, j'avais des craintes en arrivant là, dans le sens de... que je me disais que l'endroit où je suis, c'est un peu pas luxueux, mais quasiment. Fait que, j'avais des attentes, puis en fin de compte, ben, c'est des personnes normales. Fait que je suis vraiment contente là-dessus. J'ai même eu une tâche, j'ai eu un porte-clés, je crois que ça s'appelle, pour mettre ta carte ou peu importe des clés, qui est accroché à ton cou. C'est ça, ils ont fait des petites attentions à mon égard, puis j'ai vraiment apprécié ça. On m'a montré à l'équipe, on m'a montré à d'autres équipes qui sont de l'autre bord de la porte. Honnêtement, c'était vraiment le fun. Le seul truc, c'est que j'ai commencé tard, fait que je viens juste d'arriver chez nous, puis j'étais arrivée à 5h30. Mais je vais faire des essais-erreurs parce que mon emploi n'est pas à côté. Mais j'apprécie vraiment ça, puis on va faire un jour à la fois, puis on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, je suis vraiment contente. Et je voulais juste vous partager ce moment.